Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. On était content de vous voir cette semaine venir parler avec Marc Lavoine. Ouais, c'était un bon moment. Un bon moment. Alors, on a des coups de cœur évidemment aujourd'hui. On commence avec quoi? Avec un livre dont on vous a parlé. Là, on vous a dit qu'on vous parlerait. Il est sorti un petit peu avant Noël. C'était pas trop le moment dans le thème d'en parler, mais c'est un livre formidable. Et on faut le signaler parce que c'est vrai qu'on souvent on combat le copinage et tout ça, donc on le signale. Éric Solal, on le connaît. Moi, j'ai fait des chroniques avec lui il y a très longtemps avec vous dans Parole d'Expert. Donc, il était spécialiste de cuisine, de vin, enfin de choses comme ça. Et alors voilà. Il écrit son premier roman à un âge avancé, il ne m'en voudra pas. Ce qui n'est pas toujours évident, et on peut dénoncer d'ailleurs le jeunisme des maisons d'édition qui d'un seul coup disent ah bon, il a plus de 60 ans. Non, parce qu'on mise sur un auteur et on se dit qu'un premier roman à plus de 60 ans. C'est comme un cheval, vous savez, on mise et on se dit il est tout jeune, on va le pouvoir en tirer beaucoup de trucs pendant au moins 20 ans. Donc, ce livre s'appelle Une maman qui ne m'aimait pas. Donc Éric Solal, c'est un livre, alors il y a marqué récit, roman, c'est autobiographique, et le livre commence sur c'est terrifiant. Le livre commence sur cette scène. Il est à l'hôpital, sa maman est en train de mourir. Il lui prend la main, mais il ne ressent rien. Rien. Et même elle rejette même carrément sa main, ce qui est terrifiant. Et lui, il n'a pas envie de pleurer, il a de la haine même pour sa mère. Et ça, c'est une partie. En fait, c'est le début du livre. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai aimé beaucoup de choses, en particulier quand il raconte la jeunesse de sa mère, parce qu'on découvre l'Algérie, et puis comment cette mère va trouver son premier mari dans l'absolu. Et c'est très très drôle. Mais c'est un portrait de femme, c'est le portrait de femme d'une époque, d'une certaine époque. Elle est complètement. C'est une petite princesse élevée parce tout qu'elle est Ça, adorée. C'est pour ça, il faut partir de là. Tout tient au fait qu'elle est adulée par son père. Ils ont eu beaucoup de mal à l'avoir, donc elle, c'est vraiment le monde tourne autour d'elle. Et c'est ce qui va se passer toute sa vie. Il n'y aura qu'elle. Elle va pas comprendre que forcément le monde ne tourne pas autour d'elle. Et puis il y a des passages absolument. Moi, j'ai adoré comment le premier mari, il est tout jeune, elle a 13-14 ans, et comment il nous raconte une rue d'Alger où ils sont de balcon, parce qu'ils bougeaient pas de leur balcon, parce que malgré tout, ils avaient peur d'aller trop à l'extérieur, et par la violence qui commençait à monter, et parce qu'il fallait pas perdre la virginité des enfants. Et le jeune, il choisit de balcon, il fait tous les balcons, il voit quel jeune il peut avoir comme future femme et tout. C'est délicieux. Et puis alors, il faut dire aussi que ce jeune, qui est relativement inconnu au début, dont la mère est une cantatrice, qui est douée au piano, va devenir un des patrimoines, des membres les plus éminents du jazz français. Donc, Martial Solal, son père est Martial Solal. Elle s'imagine qu'elle se marie avec un musicien, qu'elle va arriver à Paris avec la grande vie, et puis patatras, c'est pas du tout ce qui se passe. Puis lui, il va y avoir la séparation. Et en fait, ce qu'il dit est très vrai, c'est qu'à travers lui, elle est cet homme. Elle retrouve tout ce qu'il y a qu'elle déteste dans ce premier mari, et ce gosse n'est que ça pour elle. Et lui, il a beau dire je ne ressens rien pour elle sinon de la haine. En fait, il est dans la recherche d'amour. Il est tout le temps. Et il est dans cette dépendance et cette mère cruelle, tellement égoïste. Alors, elle l'a eu très jeune. Elle le fait passer pour son petit frère. Je ne sais pas si vous imaginez. Ou comme son amant. Comme son amant un peu plus tard quand elle est plus âgée. Donc c'est d'une perversité absolue. Absolument. C'est un portrait de femme terrifiant, mais qui c'est le témoin d'une époque. D'une époque, absolument. Et puis tout au long de sa vie, elle est là, elle est calculatrice, elle semble dépourvue de toute émotion. Oui, absolument. Et c'est un livre intéressant. Alors d'abord, il est extrêmement bien écrit. C'est remarquablement bien écrit. Et puis, ça interroge sur le rapport de certaines mères avec leurs enfants, avec leurs fils en particulier. Oui, et puis de savoir, mais pourquoi il l'a aimé, ou en tout cas pourquoi il a été aussi dépendant de cette femme. Et on comprend certains ressorts à certains moments. Il ne s'en rendait pas compte. Non. C'est ça qui est terrible. Et alors, le côté aussi intéressant, c'est que beaucoup de livres maintenant nous montrent comment les femmes de ces époques ont voulu se libérer. C'est-à-dire que. Et elle, pas du tout. Elle est dans le carcan. Ça l'arrange. Elle est.
elle tient à ce schéma, la princesse, la femme qui est au foyer, qui fait l'argent, le mari, enfin voilà, elle tient pas du tout. Et toute sa vie, c'est la recherche du mari, avec l'argent, la fête. Enfin, c'est franchement un film, même le second mari. Enfin, on va pas tout vous raconter, mais franchement, c'est un livre très puissant, c'est un livre intéressant. Ça se lit comme c'est vraiment un roman. Hein, on lit ça comme une journée dans la vie d'une moi, j'ai été franchement, pas une journée, mais j'ai vraiment été charmé. C'est le moment de le dire. Et puis il y a deux personnages aussi qu'il faut pas oublier, c'est les grands-parents. Absolument. Pour qui, en fait, les grands-parents seront les parents de substitution. La grand-mère sera la mère et le grand-père le père. C'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est fort. Puis vous allez découvrir tout un milieu. Puis moi, j'étais franchement fasciné par cette Algérie des années quand il raconte ça. Les années 50. Ce père qui est en fait, c'est le grand-père. Voilà. Allez-y, c'est vraiment une révélation, hein, ce bouquin. Et il est passé à l'as, comme beaucoup de bouquins. Comme beaucoup de bouquins en fin d'année. Et c'est dommage. Et nous, on est là pour justement. On est un peu, voilà. On vous dit, il existe et ne passez pas à côté. Demandez-le à votre libraire. N'ayez pas peur. Ça fait quoi, 500 pages, mais franchement, vous ne les voyez pas passer parce que c'est franchement extrêmement prenant, que l'écriture est dynamique. Elle est, franchement. Alors, ça s'appelle Une maman qui ne m'aimait pas, Éric Solal. Et le bandeau dit toutes les mères ne sont pas des saintes, la mienne était encore pire. Et effectivement, il y a eu beaucoup de récits sur les mères, sur des passions. On va en parler peut-être avec le livre de Marc Lavoine. Là, c'est quelqu'un qui raconte une mère mal aimante, maltraitante. Maternel, c'est pas pour toutes les mères. Hein. Là, mais elle voulait une fille aussi, donc il y a beaucoup de choses. Ah oui, elle voulait aussi une fille, ça c'est important aussi. Hein. Donc voilà. Bon, et donc c'est chez Robert Laffont. Et alors c'est ça le marrant, c'est le parallèle, c'est-à-dire que vient de paraître de Marc Lavoine Quand arrivent les chevaux chez Fayard. Alors par pitié, oubliez le bandeau parce que je sais pas quelle est le gars de l'édition qui a mis un bandeau de cheval sur la truc, c'est vraiment. Alors quand vous allez lire le livre, vous allez découvrir pourquoi, mais c'était pas voilà. Alors c'est le contraire, hein, Marc Lavoine. La mère est absolument fusionnelle avec lui. Ils s'aiment. On sent elle est tout pour lui, hein, elle l'a formé. Fallait lire le premier roman qui est paru en poche, hein, parce que moi je vous le conseille, c'est ce que je disais dans l'émission avec Marc Lavoine, comme vous prenez les deux, hein, c'est un petit livre de poche. L'homme qui ment, qui était paru en 2015, où il raconte son enfance, père communiste, cette le maison, père qui virevolte partout, elle qui est très catho et qui l'aime beaucoup et qui va lui faire beaucoup de mal, mais lui n'arrive pas à haïr ce père parce que, si vous voulez bien comprendre le deuxième, lisez le premier parce que vous comprendrez pourquoi il est dans un tel état à la mort de sa mère. Et donc, dans ce livre, il raconte les 3 dernières semaines de sa mère à l'hôpital. C'est un récit halluciné, hein, on peut le dire comme ça, mais qui, franchement, si vous rentrez dedans, et vous rentrerez dedans, c'est un dialogue entre la mère et le fils. La culpabilité. Chambre 36, et puis après, c'est entrecoupé, ce sont des petits chapitres. Il a rendez-vous avec son éditrice, et là aussi, ce sont des petites phrases du quotidien qui montrent à quel point il peut être déconnecté. Et puis cette mère qui dit « Moi, j'ai 11 ans, on vous a menti, je suis une jument, et donc vous verrez bien avec le cheval. » Voilà. Et surtout, ce que je disais, ne vous arrêtez pas, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder ce livre, je me suis dit « Oh là là, il y a genre Fred dit, et alors il y a 3 phrases, maman dit, 3 phrases. » Et là, mais en fin de compte, vous rentrez merci, non, j'attends ton livre, moi, désolé, file voir ta mère. Il y a des très jolies phrases, hein, quand il dit la dernière, je crois que c'est la dernière. Je suis pas sûr c'est l'avant-dernière phrase. Quand il dit que quand elle meurt, elle lui a donné naissance. Une mère vous met au monde en vous donnant le jour, puis vous remet au monde le jour où elle meurt. Ça pourrait s'appliquer aussi à Éric Solal. Absolument. Je pense que la mort d'une mère remet beaucoup de choses en place, ou en tout cas on dérange un certain nombre. C'est 2 très beaux livres, hein, franchement. Alors, je conçois qu'on ne puisse ne pas rentrer dedans, faut être honnête. Dans celui de Marc Lavoine. Voilà, oui, je conçois parce que la structure, elle est telle. Mais alors, ne serait-ce que... lisez-le pour les 20 premières pages aussi. Tout le monde va s'y retrouver quelque part. Hein. Il y a des évidences, et puis il y a des fulgurances, et puis c'est comme un film. Hein. C'est à la fois une chanson, un film. C'est halluciné comme ce roman. Voilà. Alors, ça s'appelle Quand arrivent les chevaux. Marc Lavoine, c'est chez Fayard. Alors, autre coup de cœur. Alors, on va passer complètement à autre chose. Il y a Harold Cobert. Vous savez qu'on avait adoré cet homme quand il avait fait Belle Amie. C'était la version féminine de Belle Amie. C'est-à-dire qu'elle en faisait voir. C'était l'ambition. Elle en faisait voir à tous les hommes. C'est une petite merveille. Hein. Il avait pris le contre-pied de
Maupassant. Et là, il fait paraître un bouquin qui s'appelle Le procès Mein Kampf aux éditions des Escales. Et c'est une. Alors, j'aime bien l'histoire, mais je ne connaissais pas. Alors, Mein Kampf, on est dans les 30. Hitler écrit ce livre. Il est vendu à des millions d'exemplaires en Allemagne. Et il est traduit en France. Mais Hitler ne veut absolument pas que ce livre paraisse en France parce qu'il veut qu'on croie qu'il est pacifiste, qu'il aime tout le monde, qu'il n'est pas du tout. Il n'aime pas la guerre et tout. Il a conscience que le livre. Il a peur que ça réveille les gens, quoi. Donc, il va tout faire pour combattre l'édition de ce livre. Alors, il y a deux choses extraordinaires. C'est deux entités complètement opposées. Vous avez la LICA, ça s'appelait la LICA au début, c'est le début de la LICRA, et puis des associations d'anciens combattants qui détestent les Allemands et et ils vont faire un procès. Hitler va faire un procès. C'est toute l'histoire des avocats. C'est une histoire vraie. Hein. Ah oui, mais ça se lit comme un roman. Hein. Vous êtes complètement. C'est un romancé d'ailleurs dans l'absolu quand vous le lisez. Et c'est le combat de ces avocats pour faire paraître pour s'opposer à la disparition de ce bouquin. Ils vont gagner dans l'absolu où le réquisitoire sera très très bas, hein, c'est le minimum au niveau des... Et donc le livre pourra continuer à apparaître. Mais personne ne lira, pour ainsi dire, ce bouquin, ce qui fait que ça servira à rien. Et on voit aussi l'attitude de l'État français, c'est-à-dire qui est lâche, qui veut faire en sorte que ça fasse pas de vagues. Allez-y, c'est vraiment... Moi, j'étais captivé, personne ne connaissait. Moi, je connaissais pas du tout cet épisode. Pas cette histoire non plus. Et c'est vraiment une très très bonne idée, c'est très bien écrit. Et puis il y a le personnage de l'avocat aussi. L'avocat est absolument... C'est un personnage vrai, hein, absolument, qui a un courage. Voilà. Allez-y, c'est vraiment... Alors, ça s'appelle Le procès Mein Kampf, c'est aux éditions Les Escales et c'est Harold Kobert qui en est l'auteur. On se retrouve dans un instant pour continuer à vous conseiller de très bons livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, ce livre dont on vous a annoncé la semaine dernière que nous vous en c'est parlerions. C'est votre chouchou, hein. Je l'ai lu un peu à cause de vous. Hein, donc. Mauvais élève, mais je rappelle que de Philippe Villain, on avait adoré son précédent livre qui s'appelait non, il y en a eu plusieurs. Il y a eu La femme infidèle qui était aussi très bien, mais La malédiction de la Madone, c'est surtout celui-là, qui était un livre qui relatait une histoire vraie d'une jeune femme à Naples qui épouse un mafieux. Oui, mais comme tous les jeunes sont mafieux dans la Sicile, enfin, je sais plus si c'est la Sicile ou la Calabre, mais comme le sont tous les jeunes de ce pays, hein, donc, et il va se faire assassiner par un chef de clan, hein, et là c'est la vengeance de cette femme, ce qui est inconcevable qu'une femme se venge de la mafia et d'hommes, parce que c'est quand même la femme, elle est là pour... et c'est un livre vraiment très 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 fort. On a beaucoup aimé. Donc ça s'appelle La malédiction de la Madone, effectivement, ça se passe à Naples, et là Philippe Villain publie un livre très différent, Mauvais élève, qui est tout aussi réussi. C'est un récit, là encore une fois, autobiographique, et il évoque sa jeunesse. Il raconte d'où il vient, et c'est assez sidérant. La première partie du livre est consacrée à son enfance, où il était destiné à devenir sténodactylo. Sténodactylo. Parce qu'en troisième, on avait décidé qu'il était mauvais élève. Et puis il n'aimait pas, en plus, et puis il n'aimait pas l'école, rien. Il n'aimait pas lire. J'adore ces pages-là quand il dit je déteste lire, ça m'ennuie, et puis l'école, ça me gonfle. Il s'embête dans son lycée technique parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'ils ont. Lui, il veut vivre, enfin il veut faire autre chose, et ses parents non, il est là pour gagner sa vie en étant en plus dactylo. J'imagine l'ennui, l'horreur, et puis il se sent complètement ailleurs. Ses copains, enfin les gens avec qui ils sont, il est pas. Et là, il va rencontrer fortuitement, grâce à son père, Annie Ernaux, hein, avec... Alors vous sautez quelques années, parce que moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la rencontre avec le livre, avec la littérature. C'est-à-dire que parce qu'il va basculer. Il va basculer. C'est un peu comme Fabrice Lucchini qui dit qu'un jour, à la sortie du salon de coiffure, quelqu'un lui donne le livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, et que d'un seul coup, il a un coup de foudre pour la lecture, la littérature, et lui, il veut quand même passer son bac, et il découvre en philo et en lettres la littérature et la lecture, et c'est le basculement effectivement qui se produit, qui moi m'a fasciné, c'est-à-dire il est absolument pas destiné à aimer la littérature, et comme quoi
on peut aussi être sauvé par la littérature. Absolument. Et puis après, il y a la rencontre avec une grande écrivain. Vous l'avez cité, qui va être un peu son Pygmalion aussi, parce que là, il aime les livres et tout, mais là, elle va le former, elle va lui dire quoi lire. Enfin, bon, elle l'appelle le plouc. Déjà, ça me. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose. Et puis, c'est quand même le portrait de, vous savez, de ces gens qui sont issus de la grande bourgeoisie ou de la bourgeoisie et qui veulent faire populaire et qui sont plus populaires qui veulent faire là, plus vous parlez de la grande écrivain. Oui, Dany Erno. Ouais. Et c'est un peu comme les convertis, vous savez, qui sont plus croyants que ceux qui sont croyants naturellement. Et c'est pas le passage enfin, c'est un passage intéressant, mais c'est pas le passage le plus qui fait la valeur et la richesse de ce livre. C'est surtout sa vie. Puis moi, j'adore comment il a une écriture, écrit, on les rentre dedans. Ouais. C'est ça qui m'a fasciné, parce que j'avais vu un texto d'une dame qui disait, mais ce style est insipide et tout. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un style qui est comme ça? Si ça c'est insipide, oui, c'est le contraire. C'est magnifique. On peut presque le lire à voix haute. C'est vraiment une très belle réussite. Oui. Donc c'est voilà, cette histoire, c'est le devenir d'un écrivain en quelque sorte du début de sa scolarité médiocre jusqu'à cette réussite qui est la sienne. Il est aujourd'hui, il enseigne la littérature française. C'est quand même incroyable. C'est la mise en abîme effectivement à l'université Federico de Naples. Il dirige une collection. Enfin bon, c'est un immense écrivain, Philippe Villain. Si vous n'avez pas lu ses livres, vraiment, on vous les conseille. Et celui-ci, vous savez, ça fait partie de ces livres dans lesquels vous commencez quelques pages et vous dès le début, et vous ne le lâchez pas parce que vous êtes emporté par. Et puis c'est tellement rare ces gens qui osent dire j'aimais pas lire, je viens de tel milieu, j'aimais pas l'école. Enfin, et en plus, ça n'a rien de dégradant quand il le dit. C'est pas non, il le dit. Voilà, honnêtement, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle aventure humaine. Enfin, on a beaucoup parlé de ce livre. C'est toujours dommage quand il y a un personnage connu. C'est pas un règlement de compte, parce il explique ce qu'elle lui a apporté aussi. Il dénonce un certain nombre de choses, mais c'est vraiment. C'est pas pas. Alors qu'on en a fait une chose comme ça, mais c'est pas du tout ça. C'est un vrai livre, voilà. Et ça se lit comme un roman. C'est un roman. C'est une vie qui est un roman. Oui. Alors ça, c'est une révélation. J'avoue que c'est de Paul de Bouchet, ça s'appelle Le Parloir, la collection Belle Étoile. Mais vraiment, c'est une révélation. Et alors, c'est l'histoire d'une femme qui ne parle presque pas. Elle est mariée, elle est issue d'une bonne famille, elle a une petite fille de 4 ans, mais elle est enfermée, elle est prisonnière en elle-même, elle sait pas où elle est. Puis il y a un moment, elle décide de partir, elle prend sa fille. Le mari est très sympa, ça n'a rien de, c'est pas une horrible histoire d'amour avec l'homme absolument abominable. Non, elle est pas bien, elle décide de partir. Elle va d'abord se retrouver à Paris, puis après elle part en Bretagne. Alors il y a un personnage absolument lumineux, merveilleux que j'aimerais bien rencontrer, c'est Violette. Ouais. C'est une vieille femme qui habite en Bretagne. Elle loue la maison, une chambre chez elle. Et elle va commencer à la faire parler, parce que voilà, et puis pour se changer les idées, enfin c'est pas le terme, elle décide vous savez, il y a les gens qui rentrent en correspondance avec un prisonnier, et donc elle va commencer à écrire, et elle choisit cet homme. Pourquoi? Et en fait c'est lui, il est aussi taiseux que elle, et les mots, ça s'échange peu à peu. Puis elle décide, il y a tellement une relation que elle va partir à Poissy, à la prison, et ils vont se rencontrer. C'est hallucinant, je veux dire, c'est à la fois, il se parle pas, lui, et on sent qu'il y a une force, il est prêt à éclater, on sait pas pourquoi, il est là, elle est là, elle reste, elle dit rien, et elle sait qu'il faut. Alors il s'envoie des petits mots, parce qu'en écrivant, elle arrive, la force des mots et de l'écriture, ils vont, des échanges. C'est une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et ils sont, comme on dit, j'adore les failles. Vous savez, ça c'est le grand truc. C'est même plus des failles. Là, c'est vraiment, et c'est d'un charme, d'une force. Les silences, ils sont d'une force. Et vous faites, mais complètement avoir. Cette femme, elle a écrit 28 romans. Je ne connaissais pas. C'est vraiment... Je vais replonger dans les autres, parce que vous êtes pris jusqu'au bout. Alors, vous ne savez pas pourquoi il a été emprisonné. Elle a un doute. Et puis, il y a cette fin. Et cette fin... Racontez pas la fin. Je ne vous dis pas cette fin, mais... voilà, moi, ça a été une grande découverte. Il mérite vraiment, quand on parle, vous voyez, qu'on a récupéré le bouquin d'Éric Solal sur sa mère, que ça fait partie, moi, de ces... C'est le plaisir d'être libraire, puis c'est le plaisir d'être ici, parce que ça nous permet d'aider ces gens qui sont passés à l'as comme ça. De les faire connaître, c'est ça, et de faire connaître des choses qui nous ont... Et quand vous commencez à parler avec des gens qui l'ont lu,
ils ont été fascinés par ce... Et alors, la justesse psychologique, il y a une force derrière la pudeur, il y a le personnage de cette femme, elle est... voilà, c'est des boules de feu, tous les deux. Et puis, il y a le côté parloir. On se dit, mais jusqu'où ils vont aller ? Il y a un moment, il veut plus la voir. Et elle se dit, mais il est abominable avec moi. Mais elle revient parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. C'est vraiment, quand on dit que c'est un roman incandescent, c'est vraiment un roman incandescent et c'est un suspense parce qu'en même temps, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les deux là ? Oui, comment ça va évoluer ? Est-ce qu'elle va se tirer ? Est-ce que lui va refuser de la voir ? Et puis lui, il a une fille. Enfin, c'est vraiment, c'est une très 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 belle révélation, un très 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 beau roman. Allez-y parce que ce bouquin, il a besoin de vous. Si vous le prenez pas, il est aux oubliettes. Je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lu ce bouquin et c'est vraiment magnifique. Voilà, moi j'ai été très ému. La Belle Étoile, c'est une petite maison d'édition, ça dépend de Hachette. C'est genre Harper, c'est genre Harper et Collins, vous savez, et qui sous couvert de livres comme ça, soi-disant de détente, ils font des choses merveilleuses. Ça s'appelle Le Parloir et elle s'appelle Paul Duboucher et c'est aux éditions La Belle Étoile. Effectivement, les retours sont excellents sur c'est vraiment incroyable. Sur ce livre. Un petit livre de poche qu'on avait adoré. Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud. En livre de poche, c'est l'histoire de ces deux sœurs. Ça se passe dans le sud de l'Italie. Il y a la plus jeune sœur, elle aurait voulu être géomètre. Ils sont pêcheurs, plus ou moins. Enfin, c'est dans un port de pêche. Le père dit non, tu vas pas être pêcheur, tu vas pas être géomètre, tu vas être comme tout le monde, gagner ta vie simplement. Puis il y a l'autre sœur, elle fuit ce milieu et elle va partir en France. Elle va être prof. Et il y a un moment, ils se voient plus. Et c'est vraiment, je t'aime moi non plus. Et elle reçoit un message en disant, il faut que tu reviennes parce que ta sœur est dans un état lamentable. Et là, à travers son lit d'hôpital, elle va raconter sa sœur, sa jeunesse, sa mère, son père, l'amour, la passion. C'est toute l'Italie. Alors, c'est sensuel, cruel. C'est loin des clichés. C'est la pauvreté, mais c'est l'amour, c'est l'amitié. C'est vraiment un magnifique bouquin. Nous, on l'avait absolument... les gens avaient adoré ce livre. Je pensais qu'il était déjà en poche. Non, il vient de paraître. Et c'est un peu comme l'image chez ces deux sœurs qui vont se retrouver. Alors qu'il y en a une, est-ce qu'elle va mourir ? Est-ce qu'elle va pas mourir ? Ça, c'est une partie du suspense. Mais c'est vraiment d'une finesse psychologique incroyable et d'une force. J'adore ces bouquins qui vous, en quelques mots, vous bousculent. Demain, c'est moi qui commande. C'est un livre pour enfants, mais que j'aime beaucoup parce qu'il permet d'expliquer aux enfants. Vous savez, quand ils disputent, moi je veux jouer à ça, non, moi je veux jouer à ça. Donc, c'est ce petit ours qui boude parce que le blaireau, lui, il veut jouer au foot, il veut jouer à un jeu et que la belette ne veut pas, etc., etc. Donc, ça permet peut-être d'expliquer aux enfants qu'il y en a qui... Le dessin est très sympa. J'aime bien l'humour des dessins. J'aime bien ce dessin. Donc, c'est Jörg Muhl, c'est aux éditions Pastel. Voilà. Vous en avez un autre ? Moi, j'avais chacun son truc. Moi, j'avais Chevalier Chouette et Petite Oiselle chez Christopher Doniz. C'est chez Kaléidoscope. C'est l'histoire d'une chouette. Elle surveille le château la nuit. Et puis, il y a une espèce de petit oiseau là qui veut l'embêter. Elle veut l'empêcher de dormir parce que lui, il dort le jour. Et elle essaie comment ce petit oiseau veut devenir chevalier aussi. C'est super plein d'humour. C'est très joli. Les gosses adorent parce qu'il y a le côté chevalier, armure. C'est mignon avec et c'est très, très, très mignon. Merci Gérard. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.